Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite. Donc sur Instagram, je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous souhaitez pour un petit peu apprendre à me connaître. Donc je vous avais laissé le petit sticker de la boîte à questions. Et bien on commence tout de suite, c'est parti. Alors la toute première question qui est revenue, désolée si je regarde sur le côté, c'est là que j'ai installé mon PC pour avoir toutes vos questions sous les yeux. Donc la première question c'est quelles sont mes origines? Donc je suis martiniquaise, plus précisément ma famille est donc de Rivière-Salée, pour ceux qui connaissent, j'essaierai de vous inclure un petit schéma pour que vous puissiez un peu mieux situer. Et moi, j'habite au Lamentin, voilà, quand je rentre chez mes parents. Quelle était ma couleur préférée? Alors, de base, c'est le bleu. Mais j'avoue que j'ai vraiment un faible pour le violet, le rose et aussi le orange. Franchement, c'est vraiment mes couleurs, on va dire. 4 couleurs, le bleu, le violet, l'orange et le rose. Voilà, alors on m'a aussi demandé quelle était ma commune préférée en Martinique. Encore une fois, je n'en ai pas qu'une seule. Mais si je devais en citer 3, j'avoue j'ai triche. Si je devais en citer 3, ça aurait été les Anses d'Arlet. Je trouve vraiment que c'est une commune beaucoup trop mignonne en fait. Les maisons en fait sont toutes jolies, elles sont toutes mignonnes, il y a de jolies couleurs. Les plages, enfin je trouve vraiment que c'est une commune accueillante. Je vais peut-être me répéter, mais elle est vraiment beaucoup trop chou, cette commune. Franchement, les Anses d'Arlet, j'aime trop. J'aurais aimé vous parler aussi de la commune du Carbet et de Casse-Pilote. Franchement, je trouve que ce sont des communes en général qu'on traverse pour aller dans le Grand Nord, mais qui, en termes de point de vue, la végétation, même la couleur du sable, les plages qui changent totalement de ce qu'on a dans le sud de l'île. Franchement, je trouve que ouais, ce sont deux belles communes que j'aime particulièrement. Et voilà, si je devais citer, ça aurait été les Anses d'Arlet, le Carbet et Casse-Pilote. Vous avez été aussi nombreuses à me demander si j'avais des frères et sœurs. Eh bien oui, j'ai une petite sœur de 15 ans. Donc bon, elle est grande maintenant, franchement, j'aime dire que c'est mon petit bébé, mais j'avoue que là, elle a grandi, donc voilà, je peux plus dire que c'est mon petit poussin. On m'a aussi demandé quel était mon plat préféré. Alors, pour cette question, on va dire que la cuisine que je peux vraiment manger, le type de cuisine que je peux vraiment manger du matin jusqu'au soir sans aucun problème, c'est vraiment la cuisine asiatique. J'ai un faible pour la cuisine asiatique. De chez nous, le gratin de banane jaune, ça reste vraiment le plat par-dessus tout. Mon plat préféré par-dessus tout. Après, on aura les dombrés. Je vais essayer d'inclure quelques petites images pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dombré lambi, dombré haricots rouges, dombré crevettes, tout du moment que c'est des dombrés. Quel est mon parfum de glace préféré? Alors je vous avouerai que franchement, j'adore la glace vanille Pacane. Alors je sais qu'on ne trouve pas partout, mais quand je rentre en Martinique, comment on appelle ça? Les cornettos, voilà, c'est une photo toujours. Les cornettos vanille Pacane purée, c'est quelque chose. Ça, franchement, j'aime trop. Donc, mon top 5 plutôt de mes séries Netflix préférées, je vais quand même citer Dynasty, Ozark, La Reine du Sud, Outer Banks. Et donc une dernière que je pourrais placer, ça serait, je pense, au pif, Plan Cœur. C'est une série française, ouais, je vais peut-être me faire juger, mais c'est pas grave, mais j'avoue, c'est une série que je regarde et que j'aime bien. Voilà, ouais, si je devais citer 5 séries Netflix, ça serait celle-ci. Ou ma youtubeuse ou youtubeur préférée. Alors, dans les hommes, je dirais sans hésiter Squeezie et Melvin. Je ne sais pas si vous les connaissez. Bon, Squeezie, je pense que oui. Melvin, je ne sais pas. Vous allez me dire dans les commentaires. Pourquoi? Pour les traits d'horreur. Franchement, j'adore regarder ce type de contenu. Les mises en scène, les différentes mécaniques. Franchement, j'aime trop en plus comment ils racontent en fait tout simplement les histoires. Et ce sont vraiment deux youtubeurs. C'est sûr que dès qu'ils sortent une vidéo, en tout cas les traits d'horreur pour ce qui est de Squeezie, je serai la première à cliquer et à surtout ne manquer aucune de leurs vidéos. Voilà. Pour les youtubeuses, il y en a plusieurs. Mais sans hésiter, déjà d'entrée, Ashley, qui est autre que Ashley quoi. Enfin, j'espère que vous la connaissez.
si vous ne la connaissez pas, allez tout de suite sur Instagram pour voir un petit peu le contenu. Franchement, c'est une jeune femme qui m'inspire beaucoup de par sa rigueur, sa prestance, son côté sexy, mais elle en a dans la tête et ça c'est trop bien. J'aime beaucoup aussi la youtubeuse Crystal, franchement. Pépite, son authenticité, sa façon de présenter les produits de cheveux. D'ailleurs, si franchement vous êtes en quête, vous avez un petit peu voilà, des questions autour du cheveu de façon générale, je trouve qu'elle a une façon de l'expliquer, sa spontanéité, enfin franchement j'aime trop. Donc coucou ma belle, si tu passes par là, j'aime trop ce que tu fais. J'aime aussi énormément Océane, voilà, elle a sa façon dont elle présente en fait finalement ses vidéos, dont elle se met en scène, enfin j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup pareil son authenticité, son personnage, parce que franchement elle a un personnage assez particulier, on aime ou on n'aime pas, mais moi je fais partie de ceux qui adorent, donc voilà. J'en ai vraiment pas en fait une spécifiquement, pareil ça dépend aussi des périodes, je l'avoue. Il y a des périodes où je vais consommer énormément de vidéos chez certaines, d'autres un peu moins. Et puis voilà, après franchement il y a la base aussi qui bouge pas, Oneshai, Yanissa XOXO, Sananas, Marion Caméléon et Le Monde de Salomé. Et les bonheurs de Camille. Voilà, si je pouvais toutes les citer, ça aurait été trop bien, mais ce sont vraiment les principales, en tout cas celles à qui je pense et que je vais absolument toujours regarder et toujours cliquer dès qu'il y a une vidéo qui est en ligne. Voilà. Ma période de l'année préférée, Noël sans exception. Noël. Franchement, Noël. Il y en a plein d'autres que j'aime, mais la période de l'année, franchement, j'aime trop Noël, les décorations, les illuminations, les chansons, j'aime trop. L'ambiance un peu cosy, franchement, j'aime tout. Après, j'aime bien aussi la période du carnaval. En Martinique, ouais, j'aime bien se préparer avec les cousines, les copines, les costumes, etc. Franchement, l'ambiance de façon générale, les chansons, on se le dise. Non, franchement, ouais, si je pourrais en citer deux, ça aurait été la période du carnaval et la période vraiment de Noël. Justement, ça rejoint un petit peu une question qu'on m'avait posée. Donc, ta fête préférée pour laquelle tu te maquilles. Du coup, je pense que j'aurais pu répondre sans hésiter. Ouais, le carnaval, j'aime bien. Et voilà. Attendez, je réfléchis encore un petit peu. Mais je pense que oui, ouais, ça serait pour le carnaval parce que déjà c'est beaucoup plus en plus créatif. Enfin, il y a plus de liberté si je puis dire. En termes d'imagination. Ouais, le carnaval, franchement, je trouve que c'est une belle période de l'année où on peut faire appel à son imagination. Et franchement, c'est top. En ce qui concerne mon parcours scolaire, donc moi c'est un parcours assez classique, atypique à sa façon, quoique tout est cohérent en fait finalement, c'est juste que j'ai pris des directions un peu différentes à chaque fois, mais j'ai obtenu mon bac L, après j'ai fait une prépa pour les concours paramédicaux, après je suis rentrée en école, que j'ai stoppé au cours d'année. Après, je me suis lancée dans la préparation d'un CAP esthétique et d'une spécialisation de ce diplôme qui s'appelle la socio-esthétique. J'ai obtenu mon diplôme et je suis actuellement socio-esthéticienne. Donc voilà, comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment une vidéo qui pourrait être intéressante parce que j'en ai des choses à dire sur mon parcours et puis sur mon métier actuel qui est encore assez méconnu. Donc je vous laisserai découvrir tout ça, mais du coup dans une autre vidéo. On m'a aussi posé la question, donc quel sera le contenu de ma chaîne YouTube. J'ai pas nécessairement envie de lui donner spécialement de direction particulière, tout simplement pour ne pas me fermer au type de personnes que je pourrais potentiellement toucher. Après il y aura des sujets qui resteront je pense assez souvent, donc à savoir le maquillage, la socio-esthétique, j'aimerais beaucoup vous parler de mon métier, on peut parler du handicap, voilà des sujets principaux qui me touchent et qui me concernent, mais franchement je ne vais pas du tout me fermer parce que si j'ai la possibilité d'utiliser ces réseaux pour toucher davantage, pour essayer de sensibiliser, pourquoi pas. Pourquoi m'être lancée sur YouTube? Je vous avouerai que en fait juste pourquoi pas. Pourquoi pas, j'avais juste envie symboliquement en fait de démarrer vraiment en début d'année
pour que ça me lance vraiment dans une nouvelle dynamique. Mais c'est vraiment un projet que je nourris depuis un certain nombre de temps. J'avais envie aussi d'avoir des choses à vous proposer, de mûrir le projet, parce que c'est bien des fois d'en avoir, mais de voir dans la réalité des choses qu'est-ce qui est possible de faire. Il y a ma passion pour le make-up. Je suis une enfant, une jeune femme aujourd'hui qui a toujours été très créative en fait. Quand j'étais petite, je prenais des cours de dessin, j'ai toujours aimé la peinture. Et du coup, je pense que le maquillage, ben, ça fait partie un petit peu des loisirs créatifs. Et à un moment donné, pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous parlerai donc de mon handicap invisible. Et je pense que le make-up, du coup, a obtenu sa place à ce moment-là. Et ça m'a aidé, enfin, je l'ai plutôt utilisé comme exutoire. Et du coup... Et en fait, au fur et à mesure, à force aussi de consommer ce type de contenu sur YouTube, à regarder des youtubeuses en qui j'avais tendance à me reconnaître un petit peu, donc les Fananas à l'époque, on avait Laura Makeup Tips, il y avait qui encore? Petit Bout de Soleil, bien sûr, la base aussi. Donc voilà, j'ai toujours... consommer ce type de contenu et puis il y a ce côté en moi où j'ai cette part de créativité. Je pense que tout prend sens. Alors, comment se déroule ma vie de Martiniquaise à Paris? Est-ce que j'ai eu des problèmes au niveau de l'adaptation? Quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs? Et est-ce que j'ai été confrontée au racisme? Alors, je dirais que de façon générale, mon installation s'est très bien déroulée. Je suis dans une ville où franchement, j'ai tout à côté, tout est calme. J'ai la chance d'avoir les transports qui sont vraiment bien desservis autour de chez moi et pas de difficultés non, au premier abord d'acclimatation. Après, bien évidemment, il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées. Donc l'hiver, parce que voilà, les températures sont complètement beaucoup plus froides et c'est une période de l'année où on a très vite envie de rentrer chez soi, de rester blotti sous le drap et de pas forcément se lever pour faire ce qu'on a à faire. Donc j'avoue que oui, d'un point de vue psychologique, mental, c'est là où, voilà, c'est la période où ça sera un petit peu plus compliqué. Mais j'ai la chance d'être très très bien entourée, d'avoir également tout mon groupe en fait d'amis, de copines vraiment autour de moi. Et je pense que ça aide finalement dans l'installation. Chaque personne aura ses difficultés au moment de pouvoir quitter la cellule familiale. Mais pour moi, je dirais que ça s'est bien passé dans l'ensemble. En ce qui concerne la question du racisme ou de la discrimination, je n'ai pas le souvenir. Non. Non, j'ai pas été confrontée à des personnes comment on dit ça? Mal intentionnées. Non, j'ai pas eu Dieu merci, enfin je touche du bois, mais non. Après, on m'a souvent attribué une autre origine que la mienne, et des fois j'ai déjà vu un peu de déception, mais pas de critique à proprement parler. Non, ça je pourrais pas dire, ça serait mentir que de dire le contraire. Quelles sont mes résolutions 2022? Me faire davantage confiance. Essayer au maximum de pratiquer la méditation, être dans le lâcher prise et en fait, ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de super stressé, mais vraiment, enfin, je suis toujours dans une appréhension qui ne finit pas. Et j'aimerais beaucoup être beaucoup plus légère à ce niveau-là. Bon, c'est un travail de tous les jours. Il y a des sujets sur lesquels je serai beaucoup plus détendue, d'autres un peu plus stressée. Mais voilà, la charge pour moi de pouvoir me faire du bien, m'écouter, être beaucoup plus confiante. Et puis et être moins à réfléchir, à ruminer, à essayer de programmer. Au final, ça se fait pas. La procrastination, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, j'aimerais bien être un peu plus confiante de ce côté-là. Ma routine de bébé. Alors franchement, je pensais pas recevoir cette question, sachant que on va dire que c'est le cordonnier qui est mal chaussé. En tant qu'esthéticienne et socio-esthéticienne, je n'ai vraiment pas de routine ni de produit miracle, mais je dirais que j'utilise
ce gommage de la marque Nuxe. Alors franchement, si vous avez la peau... alors c'est écrit tout type de peau, mais c'est un grand mensonge parce que si vous avez la peau sensible, ça va clairement vous arracher la peau. Donc ne l'utilisez pas si vous avez la peau sensible ou si vous avez de l'acné. Mais moi je l'utilise voilà, sur mon visage. Et franchement je trouve que c'est un produit, donc c'est un gommage, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais qui fait des miracles. Alors les grains sont assez gros. Franchement, je devrais même pas vous le conseiller, mais en vrai, c'est vraiment ce que j'utilise. Ou alors, j'ai cette crème pour le visage qui est donc à l'aloe vera et au beurre de karité avec laquelle je nourris ma peau. Mais sinon, c'est tout. Après, je fais quelques masques, voilà, de temps en temps. Non, franchement, ça serait vous mentir que de m'inventer une routine. J'essaie de changer de tête d'oreiller assez régulièrement. Si vous pouvez, ça paraît, ce sont des gestes en fait qui s'incluent dans le quotidien mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Mais par exemple, dissocier la serviette du visage de celle du reste du corps, dormir avec une tête d'oreiller en satin. Voilà, hein. C'est tout. Mais voilà, si je devais vraiment choisir 2 produits qui pourraient potentiellement participer au bien-être de ma peau, ça serait ces 2. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait trop plaisir de commencer à papoter un petit peu avec vous, que vous ayez pu me poser cette question, qu'on apprenne petit à petit à faire connaissance ensemble. Hein, voilà, ça m'a fait trop plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à cette vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt!